qui ont atterri un soir au foyer d'hébergement Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon. Pour s'en sortir, ils ont choisi un projet d'insertion, construire de leurs mains un géant de pierre, une statue. Elle trône désormais à l'entrée du foyer. À l'image de cette statue, certains de ces sans-abris se sont relevés, d'autres ont quitté le projet. C'est toute cette histoire touchante que nous racontent Sylvie Adam, Laure Crozat et Pierre Lachaud. Le visage de tous ceux, anonymes, qui chaque soir sont accueillis à Notre-Dame des Sans-Abris, à Lyon. Le passager de pierre a désormais élu domicile devant le centre d'accueil. Il a été façonné par une poignée d'hommes hébergés au foyer. Un sculpteur professionnel a guidé leurs gestes. Il est né d'un lourd bloc de pierre d'Estaillade. Gilbert, le sculpteur, en a réalisé le croquis, puis esquisser les contours. Là, si tu mets 5 cm. On l'a voulu debout avec un petit mouvement quand même en avant, pour dire que bon, il est encore prêt à marcher, il n'est pas éteint. Et... Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être ce que j'ai été, et ça peut devenir n'importe qui. Tu travailles comme ça, tu donnes le mouvement de poignet. Voilà, là, t'es en sculpture. Au début, on dégrossissait, donc on s'en fichait, on pouvait taper droit comme des brutes, mais maintenant, c'est tout le temps le mouvement de poignet, tout le temps. Il n'y a que des courbes dans le corps humain. Ils ont connu la solitude, la dérive, parfois la chute et la difficulté à se redresser. Tous ont été accueillis en urgence au foyer. Pendant plusieurs mois, Lucien Saïd, Omar et quelques autres ont taillé un personnage à leur image. L'atelier sculpture leur a offert un projet en commun et entrouvert la porte d'un monde dont ils ignoraient tout. Sculpture, tri des vêtements, bois, quelques-uns ont choisi de s'en sortir en... La rue, on est tout seul. On est tout seul avec sa bouteille. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et là, quand on reprend les ateliers, disons, c'est la propreté, c'est le réveil, une vie disons, équilibrée. Ça compte beaucoup. Pour ceux qui veulent avoir... Très faible. Très faible. Ça dépend ce que vous appelez la réussite. On n'a pas pour notion de réussite, nous, un emploi, un logement, une femme, des enfants, les vacances en été, pas forcément. On est en permanence entre la notion simplement de vie acceptable et la notion de retour à la vie ordinaire, les deux entre guillemets évidemment. Un parcours exemplaire et rare. Martial est arrivé en cours de route et dans l'équipe a occupé tout l'espace. Là, on peut en lire là, mais là, il y a la barbe. C'est plutôt du... L'insertion tient à un fil. Certains paraissent à l'aise, puis craquent. D'autres passent et ne reviennent pas. Martial, l'ancien légionnaire, est parti sans donner de nouvelles. Michel a trouvé un travail. Saïd va et vient au foyer. Chaque trajectoire individuelle est un pari sur l'avenir. Chaque action collective est aussi un pari. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va adhérer? Après, on peut aussi se questionner, est-ce qu'on a mis les bons moyens en face des bonnes personnes? Mais c'est toujours, l'insertion professionnelle est toujours un pari. Et l'insertion des publics qui ont connu l'errance, les plus déstructurés, est encore plus un pari. Omar est toujours hébergé par le foyer. Sa maigre retraite ne lui permet pas l'indépendance. Ce matin-là, il est venu vers nous, fier de nous présenter l'œuvre achevée. Il est en train de penser comment il passe la journée, peut-être c'est le matin. Alors il pense comment il passe la journée. Et voilà. Combien de cigarettes il va fumer, combien de casse-croûtes, qu'est-ce qu'il va manger, quel bureau il va fréquenter, est-ce qu'il va à la poste ou pas, est-ce qu'il va écrire une carte postale pour la famille ou pas. Et peut-être il pense à ses enfants, à sa famille. Il a le droit de penser à tout ça, hein. Comme tout le monde. Ils ont sculpté une part d'eux-mêmes, laissé une trace de leur passage. Omar, Saïd ou Lucien l'ont voulu ainsi, prêt à marcher, à continuer sa route. L'homme de pierre, le passager du Troie, a désormais une identité. Il se prénomme Auguste.
Une jolie histoire.